Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 65 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour partager ce que j'ai compris ou ce que j'expérimente en tous les cas en ce moment par rapport au manque et à ce que ça nous crée comme comportement dans notre quotidien et qui fait reculer du coup l'abondance. Quand on est dans un schéma de pensée, des schémas de pensée de manque, ce qui arrive, c'est que on n'est plus dans l'action, on n'est plus dans le mouvement. Ça, c'est la première chose. Comme on est dans le manque, je parle notamment du manque au niveau de l'argent. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que comme je me disais que j'avais pas l'argent pour, bah du coup, je faisais plus rien. Je bloquais tout. C'est-à-dire que là, comme j'ai pas l'argent, je veux plus faire de magasin, je veux plus prendre la voiture, je veux plus aller faire les courses. Voilà, je bloquais tout. Tout était bloqué. Sauf que le problème, c'est que quand tu fonctionnes comme ça, tu ne crées pas de mouvement et donc tu ne peux pas faire circuler l'énergie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu es dans des pensées de manque comme ça, tout te paraît impossible. C'est-à-dire que tu vas même pas te renseigner de savoir si c'est possible ou pas parce que comme tu es dans cette énergie de manque, de toute façon, tu es persuadé que c'est impossible. En novembre dernier, avec mon histoire, enfin, je suis tombée malade en novembre dernier pendant 15 jours. Et comme actuellement, je n'ai pas d'activité qui puisse fonctionner si je ne travaille pas, j'ai pas quelque chose qui est automatisé, j'ai pas des revenus automatisés. Donc c'est toujours mes prestations, c'est toujours moi quand je travaille en en magnétisme ou en freelance ou avec mes accompagnements en individuel, c'est toujours moi qui suis dans l'action, c'est moi qui travaille. Et si je ne travaille pas, si je ne fais pas ça, je ne perçois aucun revenu. Tant que j'ai pas réussi à faire fonctionner mes accompagnements de façon automatique avec une clientèle régulière, etc., je suis obligée, enfin, j'ai besoin de travailler pour avoir des revenus. Et donc, au mois de novembre, j'ai attrapé la grippe et j'ai été 15 jours sans travailler. Ces 15 jours sans travailler m'ont impacté, je pense, plus psychologiquement que réellement. C'est-à-dire que je me suis imaginé que comme j'avais 15 jours sans revenu, bah, ça allait être compliqué. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que déjà, je l'avais nourri dans mes pensées. Et quand tu nourris quelque chose dans tes pensées, bah, du coup, tu as encore moins de demandes de rendez-vous. Tout se boutique de façon à ce que tu as pensé se confirme. Donc, au mois de décembre, les activités avaient ralenti. Je dis, purée, ça en fait exprès. Bah oui, ça en fait exprès, mais c'est juste que j'ai entretenu cette pensée que j'allais manquer. Donc, j'ai eu que des preuves comme quoi j'allais manquer. Janvier, c'était mieux parce que Gaël avait perçu une prime en décembre. Mais comme j'avais pas travaillé en fait sur ces pensées de manque. Donc, on a eu des frais, enfin, il y a eu des choses, mais c'était quand même vachement mieux. Et puis là, j'ai donc fait ma petite formation de 5 jours sur le rapport à l'argent et je me suis dit, purée, en fait, je me suis provoquée. Pourtant, je le sais, hein, c'est pour ça que la répétition est extrêmement importante quand tu veux utiliser la loi de l'attraction de façon optimale. Tu es obligé de sans arrêt te répéter de quelle manière faut que tu penses, de toujours travailler sur tes pensées, sur tes émotions, à la régulation de tes émotions, aux pensées qui te traversent, à tes croyances qui sont tenaces. T'as besoin de toujours recréer une nouvelle dynamique de façon à ce que tes pensées
qui sont ancrées depuis longtemps ou le manque qui veut s'introduire parce que ta réalité 3D, elle te fait penser au manque, t'as toujours besoin de contrecarrer ça pour pouvoir manifester davantage. Tu as toujours besoin d'orienter tes pensées dans la direction où tu veux aller. Et donc ça, je l'avais pas fait. Et le fait d'avoir participé à cette formation m'a permis de me rappeler de ça. Et c'est pour ça que ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir l'écouter, la réécouter et la refaire pour toujours m'orienter de la même manière. Et puis là, je me suis donc inscrite en plus au club privé de ce compte-là. Et puis, ça va me permettre de toujours travailler dessus. C'est pour ça que les accompagnements que je veux proposer vont aller aussi dans ce sens-là. C'est de toujours pouvoir les réutiliser pour retravailler toujours et se répéter toujours que finalement, c'est notre mode de pensée, c'est notre façon de penser qui crée notre réalité. Et du coup, je me suis dit, purée, là, tu vois, janvier, j'étais, malgré la prime que mon chéri a eue et tout, je me suis dit, oh là là, mais on peut pas se payer ça, on peut pas se payer ça, on peut pas se payer ça. En fait, tout ce qui était en retard par rapport au planning ou à l'idée, à l'agenda que je m'étais faite dans ma tête, de pouvoir réaliser certaines choses, il y a certains travaux, il y avait la vidange du multivan, il y a plein de choses. Jusqu'à aller chez le coiffeur pour moi. J'y vais demain d'ailleurs. J'ai pris un rendez-vous, j'ai dit c'est bon, j'en peux plus de ces cheveux. Ils vont dans tous les sens. Il est grand temps que j'aille chez le coiffeur, donc je vais chez le coiffeur demain. Et du coup, je me suis bloquée sur plein de trucs. Et quand j'ai eu de l'argent, j'étais limite pas contente d'avoir cet argent-là parce que j'aurais voulu pouvoir pallier à tout ce que je voulais acheter ou faire. Ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ça, j'ai manqué de gratitude pour ce que j'avais reçu. J'ai entretenu ces pensées de manque en me disant bah je peux toujours pas le faire, donc ça manque. Et j'ai aussi entretenu l'idée que je ne pouvais pas obtenir davantage d'argent que en travaillant plus ou alors en ayant des primes, les primes qui sont déjà planifiées, on va dire chaque année, on sait que il y a une prime qui arrive pour mon chéri en décembre et une autre qui arrive en mars ou avril. Et voilà, si tu te cales seulement sur ce que tu connais, tu laisses pas place à la magie. Et quand tu travailles sur ton abondance, quand tu travailles sur tes pensées d'abondance, quand tu travailles sur tes croyances par rapport à l'argent, c'est là que la magie opère. Et il y a des trucs qui arrivent. Je vois par exemple, là, je me suis complètement détachée de la façon dont j'allais gagner l'argent. Je me suis dit, ça va arriver, comme je le veux, ça va arriver de toute façon. Donc je sais que quand ce sera le bon moment, ça va être là pour moi. Et c'est ce qui m'a permis d'enclencher. J'ai eu des appels, j'ai eu des commandes qui sont arrivées, voilà, pile au bon moment, quand il fallait, etc. Ce qui fait que là, plus j'entretiens en fait ces pensées d'abondance, plus je me dis que de toute façon, je ne manque de rien et je ne vais manquer de rien et je vais réussir à réaliser ce que je souhaite quand ce sera le bon moment et pas quand moi j'ai planifié sur un planning bien carré que ça doit être à tel moment, tel moment, tel moment. Non, je sais que ça arrivera, je pourrai le faire au meilleur moment possible par rapport à ce qui est le mieux pour moi en fait. Et donc là, pour me détacher du fait, par exemple, je vais parler de l'exemple de la vidange du multivan. La dernière vidange a été faite en décembre 2023. On est parti au ski en mars 2024. On est parti l'été pendant une dizaine de jours avec mon chéri. Donc on a vadrouillé pas mal puisqu'on a fait un road trip dans le Cantal. Et donc on avait parfait la vidange. Et là, on avait l'alarme de la vidange, enfin le message comme quoi il fallait faire la vidange depuis le mois de novembre, je crois. Ouais, novembre. Et donc, comme j'avais cette alarme-là, tu sais, à chaque fois que tu reprends ta voiture, tu as l'alarme qui te dit « Il est temps de faire la vidange, il est temps de faire la vidange !»
Et du coup, ça m'avait, comme j'étais en plus dans une période, je suis tombée malade, j'ai eu 15 jours de revenus en moins, enfin bon, bref. Je me suis retrouvée dans ces pensées de manque et je me suis dit, oh là, il y a un vidange à faire, il y a un vidange à faire, et puis ça va nous coûter un bras, parce que tout ce que j'avais dans l'idée, c'est que le plus cher qu'elle nous coûte, cette vidange, elle est à 400 euros. Parce qu'il y a une vidange sur deux, il y a plus de filtres à changer, etc. Donc ça coûte 400 euros, mais la vidange dite normale, elle coûte 200 euros. Et là, je me suis focalisée sur les 400 euros. Je me suis pas du tout focalisée sur les 200. Je dis, oh là là, ça va être 400 euros. Et puis, j'ai pas le moyen de la faire. J'ai pas les moyens de la faire. Enfin bon, bref. Je me suis moi-même, toute seule, orientée dans des pensées de manque et dans, dans des pensées stressantes, en fait. J'étais stressée. À chaque fois que je prenais le véhicule, je disais, oh là là, il est vidange à faire. Faut pas trop que je roule avec. Enfin bon, bref. Donc, j'entretenais ça depuis le mois de novembre. Et là, je me suis dit, je me reprends en main, là, après la formation que j'ai faite, là. Je dis, je sais que je vais pouvoir tout faire. Je sais que déjà, là, en mars, il y a plein de choses que je vais pouvoir faire. Et sans me mettre dans le besoin, sans que ça m'embête. Je sais que l'argent va arriver là au mois de mars parce que je l'ai décidé. J'ai eu des commandes. J'ai eu la vidange, finalement, c'est la vidange la moins chère j'ai demandé un devis. Du coup, je me suis dit, si je veux savoir si je peux la faire là, enfin, pour pas stresser pour rien, je vais demander le coût. Et donc, voilà, elle est à 200 euros. Donc, j'ai planifié ça pour le 8 avril. Et il y avait autre chose. Et donc, il y avait l'histoire de la coiffeuse aussi. Je retardais. Je dis non, faut pas que je retarde. Là, j'ai besoin d'aller chez la coiffeuse. En plus, ça coûte vraiment, ça va, c'est du 30 euros. C'est pas la fin du monde. Hein, je fais pas de teinture en plus, rien du tout. Donc, c'est vraiment juste une coupe. Et un soin quand même. Un bon soin pour les cheveux parce que c'est mon petit plaisir quand je vais chez la coiffeuse. En général, j'y vais une fois tous les 3 mois. Donc, je m'offre ce soin-là, qui est super pour les cheveux, qui dure super longtemps en plus. Et du coup, je me suis dit, non, tu vas pas être dans le manque, tu vas être dans l'abondance. Et là, prochain objectif, j'essaierai de te tenir au courant, peut-être en story Instagram ou chose comme ça. Il y a 2 crèmes que j'ai testées en échantillon il y a plusieurs mois déjà. Pareil, je m'étais bloquée, je dis, oh, je peux pas m'acheter les crèmes. Elles coûtent un bras, les crèmes. Elles coûtent un bras. Je sais pas si j'en ai parlé en live ou pas, je sais plus. J'en ai parlé autour de moi, mais je sais plus si j'en ai parlé. Il y a 2 crèmes Clarins que j'ai très très envie d'avoir. Les 2 crèmes sont à plus de 100 euros. J'ai regardé tous les sites, tout ce que je pouvais comme site. D'ailleurs, le site Clarins, alors si Clarins, tu m'entends, pourquoi est-ce que sur ton site, c'est plus cher que sur n'importe quel site de revente? C'est pas possible. Pour la même quantité de crème. Pourquoi toi, tu vends ça à un bras? Alors que les autres sites qui vendent ta marque, ça coûte moins cher. Bon, bref. Bon, le moins cher que j'ai trouvé, c'est 106 euros pour les 2 crèmes. Et là, je me suis dit 100 millilitres chaque petit pot de crème. Alors, les crèmes, c'est de la qualité et tout. Mon chéri me dit, mais ouais, mais c'est de la qualité, donc ça a un prix. Je dis, oui, je sais. Donc, je m'engage avec moi-même à m'acheter ces crèmes. En fait, c'est même pas tellement le fait que je puisse me les acheter ou pas, c'est de changer mon niveau, comment dire, un petit peu mon plafond de verre. C'est-à-dire que dans ma tête, les crèmes hydratantes, je veux pas mettre au-dessus de tel prix. C'est pas tellement si je peux me les payer ou pas. C'est surtout dans mon schéma de pensée, dans mes croyances, on ne met pas plus de, je sais pas combien je les paye mes crèmes, mais je crois pas que c'est très très cher. Mais c'est sûrement pas 100 euros les 2 pots de crème, ça c'est sûr. C'est sûrement pas 50 euros le pot de crème. Mais voilà, dans mon habitude d'achat, je n'ai jamais mis ce prix-là dans une crème. Mais je dois admettre que j'avais pas non plus la qualité qu'elle est avec. Donc là, il faut que je change
mes croyances par rapport à ça et mes habitudes d'achat par rapport à ça pour élever mes standards. Je suis actuellement en train d'élever mes standards. Et je rentre en conflit mental avec ce que j'ai toujours connu. Donc là, les crèmes, par exemple, je vais sûrement sauter le pas. Déjà, l'histoire de rentrer dans un groupe privé de manifestation, etc., c'était pour moi impensable l'année dernière. C'était pour moi impensable l'année dernière de rentrer dans un groupe de manifestation. Et je l'ai fait cette année. Donc, je me dis, ok, j'ai élevé mon standard là, faut que j'élève mon standard par rapport aux crèmes hydratantes parce que j'ai très, très, très envie d'avoir ces 2 crèmes. Elles sont exceptionnelles. La crème du matin, elle a une espèce de petit, j'allais dire un petit goût de menthe. C'est pas un goût, mais sur la peau, ça fait frais comme de la menthe. Ça te rafraîchit comme de la menthe. Elle est exceptionnelle. Et celle que je préfère, c'est celle du soir. Elle a une odeur. Alors, elle donne une peau de bébé. Mais en plus, elle a une odeur, mais à tomber. Donc, j'ai absolument envie d'acheter ces 2 crèmes. Et je travaille sur mon niveau de mes standards, sur l'augmentation de mes standards. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc, tu vois, quand tu travailles comme moi sur ton rapport à l'argent, eh ben, t'as plein de petites choses comme ça où il faut que tu élèves tes standards. Et ça peut être le cas même dans les relations amoureuses. Élever ses standards, c'est être respecté, c'est ne plus accepter certaines choses, c'est ne plus tolérer certaines choses, c'est de pouvoir réussir à comment communiquer de façon à ce que tu te sentes pas négligé ou que tu te sentes pas comment dire lésé dans la relation. Professionnellement, c'est pareil. Quand tu élèves tes standards, tu vas plus accepter de faire plus de tant de kilomètres pour aller au travail, tu vas plus accepter de faire des heures sup qui sont pas payées, tu vas plus accepter de travailler pour moins que tant d'euros de l'heure, etc. Voilà, élever ses standards, c'est vraiment ça. Et quand tu commences à élever tes standards, tu rentres en conflit avec ce que tu as toujours connu. Comme là, moi, c'est idiot avec mon histoire de crème, mais il n'empêche que je suis au niveau où je dois élever mes standards et me dire que mettre 100 € dans 2 crèmes, c'est tout à fait normal pour moi. C'est mon nouveau standard. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui et le fait qu'il faut toujours que tu sois à l'affût entre guillemets, même s'il faut pas que ça devienne obsessionnel, mais qu'à chaque fois que tu as quelque chose qui vient un peu en contradiction comme ça, quelque chose qui vient en conflit avec tes croyances ou avec tes pensées, ben c'est là qu'il faut que tu travailles, il faut que tu ailles te dire mais pourquoi est-ce que je bloque à cet endroit-là? Un truc tout con. Pareil, pour élever les standards, c'est pareil ça. J'ai j'ai fait une demande de permis à 1 € là, tu sais, tu demandes à ta banque, enfin tu fais un petit dossier de prêt pour le permis à 1 € et tu payes 30 € pendant 33 mois ou un truc comme ça. Et donc ils te versent 1 200 € pour payer une partie du permis. J'ai mis ça en place pour Evan et donc avant que je fasse le virement à l'auto-école, j'ai eu donc les sous sur mon compte. Et comme c'était en début de mois, je me suis retrouvée avec le salaire à Gaël, avec mes revenus à moi et avec ces 1 200 € en plus. Et je me suis retrouvée avec une somme sur le compte chèque que ça fait, mais ça fait je dirais même des années que j'ai pas vu ce montant-là. Et pourtant, tu vois, moi je suis pas, c'est pas un montant exceptionnel, c'est pas 10 000 €. Et ça me fait penser d'ailleurs que mon objectif, l'objectif que je m'étais mis en tête, c'est de faire 10 000 € par mois, tout confondu. Et je me rends compte que là, j'avais un peu plus de 4 000 € sur mon compte chèque. Et là, je sentais comme pas une réticence, mais quelque chose que, c'est pas normal, c'est pas habituel. Parce que je suis pas habituée à avoir ce montant-là en début de mois sur mon compte. Et là, plus ça va, plus ça augmente. Et je me dis, je suis en train d'arriver à ma limite, en fait. Je suis psychologiquement, mentalement, je suis bloquée
parce que je suis pas habituée à voir ces montants-là. Donc, encore une fois, c'est à travailler là-dessus. Pourquoi est-ce que je suis pas à l'aise avec ce montant-là? De quoi j'ai peur en fait? De quoi j'ai peur en ayant ce montant-là? Est-ce que j'ai peur des responsabilités? Est-ce que j'ai peur que l'argent parte? Est-ce que j'ai peur pourquoi je trouve ça anormal en fait? Et, euh, et donc c'est tout un cheminement à faire et il faut le faire régulièrement parce que quand tu as été des années à toujours avoir eu la même façon de penser, à toujours eu avoir les mêmes standards, le même euh, euh, comment dire, le même je vais pas réussir à trouver le mot. Et quand tu es habitué à vivre toujours de la même manière, t'as beau recevoir plus d'argent, parce que j'en ai reçu beaucoup plus d'argent quand j'ai vendu ma longère, j'ai reçu beaucoup d'argent. J'ai reçu une grosse somme un peu plus tard aussi, pareil. Allez, on a reçu un héritage avec mon chéri. On a reçu des grosses sommes d'argent. Je n'ai jamais su les faire fructifier. Parce que c'était pas quelque chose d'habituel, c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi. Et, euh, et j'avais l'impression que ça allait pas durer. Dans mon schéma de pensée, c'est que même si je reçois une grosse somme d'argent, pour moi, l'argent va partir automatiquement. À un moment donné, l'argent, ça va pas durer, quoi. Parce que ça ne dure jamais. Mais pourquoi ça ne dure jamais? Parce que je crois que ça ne dure jamais. Donc là, je suis en train de travailler sur le fait que l'argent revient toujours. Ça, je suis d'accord que l'argent revient toujours. Maintenant, il faut que j'arrive à le rendre régulier. L'argent est toujours à disposition. Plutôt que de me dire, l'argent arrive en grosse quantité, il repart, faut que je me prive, il revient, je le dépense, faut que je me prive. Enfin, tu vois, j'ai une façon de faire qui est inconsciente, qui me met toujours dans beaucoup d'abondance et après dans beaucoup de privation. Ça, c'est mon circuit naturel. Ça. Donc tout ça, je suis en train de le modifier. Et donc, je suis en train de voir tous tous les, tous ces moments, l'histoire de la crème, l'histoire de la vidange, l'histoire de la grosse somme sur mon compte chèque, tout ça, je suis en train de voir toutes mes limitations. Et ça me permet d'avancer justement, de voir ces limitations et de travailler sur mes peurs, etc. Et je me dis, tu vois, j'avais posé l'intention de faire 10 000 euros par mois, mais déjà quand j'ai 4 000 euros sur mon compte, je commence déjà à limite paniquer. C'est pas que je suis pas contente, hein, je suis trop contente, mais c'est limite pas naturel pour moi. Il faut que ça devienne naturel, il faut que ça devienne normal. Et c'est là que je vais vraiment déclencher le déblocage par rapport à l'abondance. Voilà, c'est ce que je voulais te partager ce soir. J'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer cette petite vidéo et peut-être que tu vas te reconnaître. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'es reconnu par rapport à certaines pensées que j'ai partagées là. Mais sache que tout peut changer. Tout peut changer. J'ai déjà créé des miracles et je sais que je vais en créer davantage. Et comme là, je le fais pas occasionnellement, mais que je travaille dessus tous les jours, ça va dépoter. Et j'espère que je pourrai t'inspirer et que je pourrai t'aider à faire exactement la même chose. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à demain pour le prochain live. Je te fais des gros bisous.